Au dîner de Thanksgiving chez ma belle-mère, mon mari m'a chuchoté à l'oreille, « Ne touche pas à cette dinde ». J'étais confuse. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Mais au moment où ma belle-sœur en prit une bouchée, j'ai découvert une vérité terrifiante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une douce lumière d'automne filtrait par les fenêtres de la Maison Blanche, dans la banlieue de Columbus, en Ohio. Amy Parker, sa tasse de café matinal à la main, se tenait là, contemplant le feuillage d'automne de son jardin, envahi par un profond sentiment de plénitude. 3 ans s'étaient écoulés depuis son mariage, et sa vie était emplie de l'éclat dont elle n'avait autrefois que rêvé. De l'autre côté de la table, son mari Ryan lisait le journal du matin, esquissant parfois un sourire. Ingénieur en logiciel de profession, sa nature douce et sa profonde compassion faisaient de lui le partenaire idéal pour Amy. Entre eux existait un lien de complicité qui se passait de mots, rendant spéciaux même les moments les plus banals du quotidien. « J'espère que ta réunion avec le client se passera bien aujourd'hui », dit Ryan en levant les yeux de son journal. Ses yeux bruns et chaleureux témoignaient de l'affection habituelle qu'il portait à sa femme. Amy travaillait dans un cabinet comptable et sa carrière progressait sans encombre. Le travail avec les chiffres convenait parfaitement à sa personnalité méticuleuse et elle avait gagné la confiance de ses clients. Ce jour-là, une importante discussion de contrat avec une nouvelle entreprise était prévue, et la perspective d'une promotion commençait à se dessiner. « Merci. Toi aussi, travaille bien sur ton nouveau projet », répondit Amy avec un sourire. La passion et le sens des responsabilités de Ryan envers son travail étaient l'une des raisons pour lesquelles elle l'aimait. Le week-end, le couple se rendait souvent chez la mère de Ryan, Dorothy. Dorothy était une femme à la personnalité chaleureuse. Quand Amy l'avait rencontrée pour la première fois, elle avait été touchée par la gentillesse avec laquelle celle-ci l'avait accueillie, elle, sa belle-fille sans lien de sang, comme un véritable membre de la famille. « Amy, tu as changé mon fils », disait souvent Dorothy en riant. « Il y a longtemps que je n'avais pas vu Ryan aussi heureux. » Les dîners chez sa belle-mère étaient un moment privilégié qui apaisait la fatigue de la semaine d'Amy. Réunie autour de repas faits maison, elle sentait les liens familiaux se resserrer. Même sans lien de sang, elle sentait sincèrement qu'ils formaient une vraie famille, unie par l'amour et la confiance. La sœur de Ryan, Cathy, se joignait aussi fréquemment à ces réunions de famille. Elle avait divorcé 1 an plus tôt et travaillait actuellement à temps partiel tout en cherchant une nouvelle voie dans la vie. En tant que femme, Amy compatissait à la situation difficile de Cathy. « J'espère que Cathy rencontrera bientôt quelqu'un de bien », disait souvent Amy à Ryan. « Je veux que tout le monde dans la famille soit heureux. » Cathy avait une personnalité enjouée et animait toujours les conversations lors des repas de famille. En apparence, elles avaient noué une complicité fraternelle, et Amy chérissait cette relation. Elle était convaincue qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre en cas de coup dur. Alors que novembre avançait, Dorothy les invita pour le dîner de Thanksgiving de cette année. « Réunissons-nous tous pour partager notre gratitude pour l'année écoulée », suggéra-t-elle. Amy fut sincèrement ravie. Thanksgiving, qu'elle avait souvent passé seule avant son mariage, était devenu l'un des événements les plus attendus de l'année. « J'apporterai une tarte aux pommes maison », dit Amy à Dorothy au téléphone. « C'est une recette que je tiens de ma mère. »« C'est une merveilleuse idée. Cathy viendra aussi, nous pourrons donc passer un moment tranquille tous ensemble. » La voix de Dorothy débordait de chaleur. Amy prit profondément conscience de la chance qu'elle avait. Un mari aimant, un travail épanouissant et une belle famille qui l'acceptait sincèrement. Avant son mariage, elle s'était parfois sentie seule, mais maintenant, chaque jour était rempli de gratitude. Le soir, parler de l'avenir avec Ryan dans leur lit était l'un de leurs plaisirs partagés. « Quand nous aurons des enfants un jour, j'aimerais installer un grand sapin de Noël dans cette maison », disait Amy. Et Ryan lui prenait doucement la main. « Tu seras une mère merveilleuse », répondait-il toujours. « Avec toi, n'importe quel avenir sera radieux. » Plus qu'une semaine avant Thanksgiving, Amy avait hâte de passer ce jour spécial avec toute la famille. Le matin de Thanksgiving, Amy se réveilla plus tôt que d'habitude. Bien que la lumière du jour soit encore faible à l'extérieur, son cœur dansait déjà d'impatience. À côté de son mari endormi qui respirait paisiblement, Amy commença discrètement les préparatifs de cette journée spéciale. Lorsqu'elle descendit à la cuisine, la pâte à tarte aux pommes, qu'elle avait laissée reposer au réfrigérateur toute la nuit, l'attendait en parfait état. La recette héritée de sa mère se vantait d'un équilibre exquis de cannelle et de noix de muscade. Amy trancha finement les pommes et les mélangea avec du sucre et des épices,
une pensée pour sa défunte mère dans le cœur. À travers cette tarte, elle ressentait une joie profonde de pouvoir partager de l'amour en tant que membre de la famille. Ça sent merveilleusement bon. Ryan apparut dans la cuisine en pyjama. Ses cheveux ébouriffés du matin, qu'il lissa nonchalamment, étaient plus précieux que tout pour Amy. C'est la recette de ma mère. J'espère que mère Dorothy sera contente. Amy sourit tout en étalant la pâte. Elle sera absolument ravie. Tout ce que tu fais est toujours parfait. Ryan posa la main sur l'épaule de sa femme et l'embrassa tendrement. Ces expressions d'affection désinvoltes rendaient leur vie conjugale si spéciale. Le processus de garnir le moule à tarte avec la pâte et de disposer soigneusement la garniture aux pommes était comme un moment de méditation pour Amy. En mettant de l'amour dans chaque étape, elle avait l'impression que ses sentiments pour ceux qui la mangeraient étaient également cuits à l'intérieur. En créant le motif en treillis sur la croûte supérieure, elle imaginait la réunion de famille d'aujourd'hui. Au moment où le doux arôme de la tarte s'élevait du four, Ryan avait fini sa douche et était de retour. En prenant leur petit déjeuner ensemble, ils discutèrent des plans de la journée. « Je me demande à quelle heure ta mère commence les préparatifs » demanda Amy, et Ryan arbora une expression nostalgique. « Probablement vers 5 heures du matin, pour préparer la dinde. C'est le même rituel chaque année. C'est une perfectionniste. Alors nous devrions y aller tôt pour l'aider. » Amy organisait déjà le programme de la journée dans sa tête. Elle ne pouvait pas laisser toute la préparation à sa belle-mère seule. À 10 heures du matin, le couple chargea soigneusement la tarte aux pommes fraîchement cuites dans la voiture. Le motif en treillis doré à la surface était parfait, et Amy soupira de satisfaction. La maison de Dorothy, dans la banlieue de Columbus, se trouvait à environ 30 minutes de route. En chemin, les arbres aux couleurs d'automne créaient un paysage magnifique, produisant une atmosphère chaleureuse digne de Thanksgiving. La maison de Dorothy était une maison typique de la classe moyenne américaine. Une maison blanche à 2 étages avec des cadres de fenêtres bleues et des chrysanthèmes colorés plantés devant l'entrée. Quand Amy était venue ici pour la première fois, elle avait eu l'impression d'être dans la maison idéale d'un film. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Dorothy, en tablier, les accueillit tous les deux avec un sourire. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, conservant la dignité d'une ancienne directrice d'école, mais aujourd'hui, sa chaleur de mère était au premier plan. « Amy, Ryan, merci d'être venus tôt. J'apprécie que vous soyez là si vite. » Dorothy les serra tous les deux dans ses bras. Son étreinte contenait le même amour que celui d'une famille de sang. « Maman, voici la tarte aux pommes. » Amy tendit soigneusement la tarte. « Oh, mon Dieu, comme c'est beau. Ce treillis est une œuvre d'art » s'exclama Dorothy, les yeux brillants. « C'était la recette de ta mère, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis sûre qu'elle serait heureuse » répondit Amy, les joues rouges. L'approbation de sa belle-mère avait toujours une signification particulière pour elle. En entrant dans la maison, il était clair que les préparatifs de Thanksgiving avaient commencé sérieusement. L'arôme parfumé de la dinde flottait depuis la cuisine, et une belle nappe avait été mise dans la salle à manger. Dorothy sortait chaque année sa vaisselle spéciale pour ce jour et décorait le centre de table avec des fleurs de saison. La dinde est au four depuis déjà 3 heures. Elle sera prête dans environ 2 heures, expliqua Dorothy en leur faisant visiter la cuisine. Pourriez-vous m'aider à préparer les accompagnements ? Amy offrit volontiers son aide. Purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, sauce au canneberge. Le travail de préparation minutieuse de chaque plat traditionnel de Thanksgiving était un temps précieux pour renforcer les liens familiaux. Vers midi, la sonnette retentit. Cathy était arrivée. Elle apparut avec un grand sourire, portant un bouquet de fleurs et une bouteille de vin. « Bonjour tout le monde, merci pour votre dur labeur. » La voix de Cathy était enjouée. Amy soutenait de tout cœur son attitude positive après avoir surmonté la douleur de son divorce. « Cathy, quelle jolie fleur !» dit Amy en recevant le bouquet. « Tu n'es pas fatiguée ? J'ai entendu dire que tu avais beaucoup de travail ces derniers temps. »« Ça va. Le simple fait de passer du temps en famille aujourd'hui me donne de l'énergie. » Cathy rit sans prétention. Lorsque les 3 femmes commencèrent à travailler ensemble dans la cuisine, la conversation coula de source. Dorothy partagea des souvenirs des Thanksgiving passés tandis qu'Amy et Cathy discutaient des événements récents. Amy réalisa que c'étaient ces moments décontractés qui nourrissaient les liens familiaux. « Amy, cette purée est tellement onctueuse » dit Cathy avec admiration. « La mienne a toujours des grumeaux. » L'astuce est de les écraser quand elles sont encore chaudes et d'ajouter le beurre et le lait petit à petit, lui enseigna gentiment Amy.
Le fait que les membres de la famille s'enseignent des choses en cuisinant était aussi l'une des belles traditions de Thanksgiving. Vers 14 heures, alors que Ryan regardait le football à la télévision, les femmes commencèrent à mettre la table dans la salle à manger. Le service en porcelaine de la grand-mère de Dorothy, des serviettes brodées à la main, et une ambiance chaleureuse éclairée à la bougie. Tout dégageait la solennité qui sied à la plus importante fête américaine, Thanksgiving. Chaque année, je me dis que ce temps de préparation fait aussi partie de Thanksgiving, murmura Dorothy en pliant les serviettes. Tout le monde coopère, prépare avec amour. C'est en soi une expression de gratitude. Amy acquiesça profondément. En effet, le temps passé à préparer avec la famille comme cela était plus mémorable et significatif que le temps passé à manger le repas terminé. À l'approche du moment où la dinde sortirait du four, l'anticipation monta dans toute la maison. Ryan apparut également dans la cuisine et commença à aider aux dernières retouches. Le dîner de Thanksgiving créé par 4 personnes travaillant ensemble était véritablement la cristallisation de l'amour familial. À 16 heures, la dinde fut enfin sortie du four. La volaille dorée, parfaitement rôtie, était le symbole même de Thanksgiving. Le visage de Dorothy montrait l'accomplissement et la satisfaction. Elle est encore magnifique cette année, s'émerveilla sincèrement Amy. Grâce à vous tous, répondit Dorothy avec un sourire. Je n'aurais jamais pu faire un dîner aussi merveilleux toute seule. Quand tous les plats furent disposés sur la table, le spectacle était aussi beau qu'un tableau. Avec la dinde en pièces maîtresses, des accompagnements colorés étaient harmonieusement disposés, et la tarte aux pommes d'Amy ajoutait la touche finale de couleur. Maintenant, offrons notre prière de gratitude cette année aussi, suggéra Dorothy d'une voix douce. Suite à ces paroles, les 4 se donnèrent la main. La main droite d'Amy tenait la main chaude de Ryan, et sa main gauche tenait la main fine de Cathy. C'était le moment où le cercle familial était complet. Père Céleste, cette année encore, toute notre famille est en bonne santé et capable de se réunir autour de la table de Thanksgiving. Les mots de la prière de Dorothy résonnèrent dans le silence. Nous te rendons grâce pour les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Et que nos liens familiaux se renforcent davantage à travers ce repas. Amy sentit la gratitude monter du fond de son cœur en fermant les yeux. 3 ans plus tôt, quand elle venait de commencer à fréquenter Ryan, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir devenir membre d'une famille aussi chaleureuse. Maintenant, elle réalisait qu'ils étaient liés par un amour encore plus profond que celui du sang. Amen. Les 4 voix se superposèrent. Lorsque la prière se termina, Dorothy prit le couteau et la fourchette. Eh bien, allons-y, découpons la dinde de cette année. Amy était si émue que ses yeux s'embuèrent. Cette dinde contenait toute la préparation du matin, le travail collaboratif avec la famille et un amour abondant. D'une seule bouchée, les beaux souvenirs d'aujourd'hui reviendraient sûrement en mémoire. Alors que Dorothy commençait à découper soigneusement la dinde, Cathy prit la parole d'une voix vive. « Amy, j'ai hâte de goûter ta tarte aux pommes aussi. Je suis sûre qu'elle sera délicieuse. » Son sourire semblait sans malice et rempli d'une affection sincère. « Merci, Cathy. Tu as vraiment bien aidé aux préparatifs aujourd'hui, toi aussi. » Amy lui sourit en retour. Les plats joliment présentés furent distribués à chacun. De fines tranches de dinde, une purée de pommes de terre onctueuses, des haricots verts colorés et une sauce aux canneberges d'un rouge profond. Toutes les traditions de Thanksgiving en Amérique étaient contenues dans cette seule assiette. Eh bien, prenons notre première bouchée de l'année. Juste au moment où Dorothy allait lever sa fourchette, Ryan se pencha soudainement près de l'oreille d'Amy. Son mouvement était naturel, et de l'extérieur, on aurait dit un mari aimant chuchotant des mots doux à sa femme. Cependant, les mots qui parvinrent aux oreilles d'Amy lui glacèrent le sang. « Ne touche pas à cette dinde. » La voix de Ryan était basse et pressante. Mais Amy ne pouvait pas comprendre le sens de ces mots. Pourquoi son mari dirait-il une telle chose? Pourquoi ne devrait-elle pas toucher la dinde? Elle n'en avait aucune idée. Amy regarda Ryan avec une expression confuse. Son visage affichait un sérieux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Dans ses yeux bruns habitait à la fois la détermination de protéger sa femme bien-aimée et une lassitude envers quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Amy doucement, ne bougeant que les lèvres. Ryan secoua légèrement la tête et indiqua avec ses yeux l'autre côté de la table. Cathy était assise là. Elle semblait ne se douter de rien, regardant joyeusement la nourriture. « Fais-moi confiance », chuchota à nouveau Ryan. « Je t'expliquerai plus tard. » L'esprit d'Amy était en pleine confusion. Pourquoi son mari lui donnerait-il un avertissement aussi étrange? Pourquoi regarderait-il en direction de Cathy?
Elle ne comprenait rien. Cependant, au cours des 3 années de leur mariage, Ryan ne l'avait jamais trompée ni dit quoi que ce soit d'insignifiant. Parce qu'ils formaient un couple lié par une confiance profonde, elle sentit instinctivement qu'elle devait croire ses paroles maintenant, même si elle n'en comprenait pas la raison. « Ami, qu'est-ce qui ne va pas ? Mangeons vite », lança Cathy d'un ton étrange. La délicieuse dinde que maman a préparée va refroidir. Les mots de Cathy semblaient contenir un enthousiasme anormalement intense. C'était comme si elle exhortait vivement Amy à manger la dinde. Pour la première fois, Amy sentit quelque chose d'étrange dans l'expression de sa belle-sœur. « Oui, eh bien, mais j'aimerais commencer par les accompagnements d'abord. » Amy essaya de répondre aussi naturellement que possible. La purée a l'air si délicieuse. « Oh, c'est un tel gâchis, » dit Cathy en riant. La dinde est le plat principal. Maman a travaillé si dur pour la préparer depuis ce matin. Dorothy regardait la conversation de sa fille avec des yeux attendris. « Tu peux commencer par ce que tu veux, Amy. Fais comme il te plaît. » Ryan serra légèrement la main d'Amy sous la table. Ce contact chaleureux lui procura un sentiment de sécurité. Son mari était à ses côtés, essayant de la protéger pour une raison quelconque. Cela suffisait. « Je comprends. Mais en fait, je n'ai pas très faim aujourd'hui. » Amy trouva une excuse pénible. « J'ai trop goûté en cuisinant ce matin. » Quelque chose traversa l'expression de Cathy pendant un bref instant. Cela ressemblait à de la déception ou de l'irritation, mais elle retrouva rapidement son sourire éclatant habituel. « Eh bien, tant pis, mais essaie juste un petit peu. Je suis sûr que tu aimeras. » Cathy prit un morceau de dinde de sa propre assiette et le mit sur sa fourchette. « Regarde, je vais essayer d'abord, puis Amy pourra suivre. » À ce moment, Amy eut une étrange sensation de déjà-vu. C'était comme si Cathy essayait de prouver quelque chose, avec un empressement anormal. Elle ne comprenait pas pourquoi elle insistait autant pour qu'on mange de la dinde. La poigne de Ryan se resserra légèrement. Ses yeux suivaient attentivement les mouvements de Cathy. C'était comme s'il anticipait un moment important. « Mangeons », dit Cathy d'un ton enjoué et porta la dinde à sa bouche. Amy retint son souffle et observa. En voyant sa belle-sœur mâcher lentement et afficher une expression satisfaite, sa propre méfiance commença à lui paraître ridicule. Peut-être que l'avertissement de Ryan n'était qu'un malentendu. Cependant, quelques minutes plus tard, la situation changea radicalement. Le teint de Cathy devint soudainement blême. La main qui tenait la fourchette se mit à trembler et de la sueur froide perla sur son front. « Je me sens un peu ?» Cathy porta la main à sa bouche. « Cathy, ça va ?» Dorothy se leva, inquiète. « J'ai mal au ventre. » La voix de Cathy était déformée par la douleur. « J'ai la nausée. » Soudain, Cathy essaya de se lever de sa chaise et chancela. Son visage devint complètement bleu, clairement dans un état anormal. « Appelez une ambulance !» cria Dorothy. Ryan avait déjà pris son téléphone portable. C'était comme s'il avait anticipé cette situation avec une rapidité remarquable. Amy regardait la scène avec stupéfaction. L'avertissement de son mari, la maladie soudaine de Cathy, et cette situation terrifiante qui se déroulait maintenant. Tout semblait être un cauchemar. Cathy s'effondra sur le sol et commença à vomir violemment. La belle table de Thanksgiving était instantanément devenue une scène de chaos. Dans la tête d'Amy, les mots de Ryan résonnaient. « Ne touche pas à cette dinde. » Si elle avait ignoré cet avertissement, elle serait peut-être dans le même état que Cathy en ce moment. Que savait son mari? Et pourquoi cette chose horrible se produisait-elle? Le son d'une sirène d'ambulance se fit entendre au loin. Amy agrippa le bras de Ryan de ses mains tremblantes. Son visage portait une profonde tristesse et l'expression d'une sorte de résolution. Quand l'ambulance arriva chez Dorothy, l'état de Cathy s'était encore aggravé. En plus des vomissements violents et des douleurs abdominales, sa conscience devenait également trouble. Les ambulanciers la placèrent rapidement sur une civière et la transportèrent à l'hôpital général de Columbus. Amy, Ryan et Dorothy montèrent également dans l'ambulance et se dirigèrent vers l'hôpital au milieu de la confusion. Le service des urgences de l'hôpital était rempli de personnel affairé et de l'attention des situations d'urgence. Cathy fut immédiatement emmenée dans une salle de traitement et les médecins commencèrent les soins intensifs. Un lourd silence pesait sur les 3 personnes qui attendaient dans la salle d'attente. « Mais que s'est-il passé ?» murmura Dorothy d'une voix tremblante. Elle allait bien il y a un instant. Amy fixait le profil de Ryan. Son mari regardait le sol, semblant plongé dans ses pensées. Cet avertissement n'avait pas été une coïncidence.
Il savait quelque chose. Une conviction germait dans son cœur. 1 heure plus tard, le médecin traitant, le docteur Miller, apparut dans la salle d'attente. C'était un homme d'une 50aine d'années, à l'air expérimenté et à l'expression sérieuse. « Vous êtes la famille Parker, n'est-ce pas ?» Le docteur Miller se tint devant eux trois. L'état de Cathy s'est stabilisé, mais les résultats des tests ont révélé un problème grave. Dorothy eut un hoquet. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle présente des symptômes d'intoxication alimentaire, mais ce n'est pas une intoxication alimentaire bactérienne ordinaire. Les résultats des analyses de sang indiquent une forte possibilité d'empoisonnement par une sorte de médicament. Les mots du médecin les choquèrent tous les trois. Plus précisément, des composants de somnifères ont été détectés en forte concentration. Amy se leva. Des médicaments? Mais comment est-ce possible? Compte tenu de la quantité ingérée, il est possible que cela ait été intentionnellement mélangé. Nous devrons peut-être le signaler à la police. Le docteur Miller choisissait ses mots avec soin. À ce moment, Ryan se leva tranquillement. « Docteur, ce ne sera pas nécessaire. Je vais vous expliquer. » Toute l'attention se concentra sur Ryan. Amy lut une profonde tristesse et une résolution dans l'expression de son mari. Il savait quelque chose, et le moment était venu de dire cette vérité. En fait, Ryan prit une profonde inspiration. « Ce matin, j'ai vu Cathy mélanger quelque chose dans la dinde dans la cuisine. » Dorothy couvrit sa bouche de sa main. « Non, ce n'est pas possible. » Au début, j'ai pensé que c'était un assaisonnement ou quelque chose du genre, mais son comportement était anormal et elle agissait en secret. La voix de Ryan était calme mais pleine de conviction. Alors, j'ai secrètement échangé la dinde avec autre chose. Les restes d'hier que maman avait gardés au réfrigérateur. Amy était abasourdie. « Mais pourquoi m'as-tu prévenu ? » « Parce que tu allais manger la dinde en premier. J'étais convaincu que la cible de Cathy, c'était toi. » Ryan prit la main de sa femme. « Mais je n'avais pas de preuves solides, donc si je me trompais, je t'aurais inquiété pour rien. C'est pourquoi je ne pouvais pas le dire directement. » Le docteur Miller écoutait avec intérêt. « Donc Cathy a mangé sans le savoir la dinde droguée qu'elle avait préparée elle-même. » « C'est exact, » acquiesça Ryan. « Je pense qu'elle l'a mangée pour détruire les preuves, sans se rendre compte qu'elle avait été échangée. » Dorothy s'effondra sur sa chaise. « Je ne peux pas le croire. Pourquoi Cathy ferait-elle une chose pareille? Quelle rancune pouvait-elle avoir contre Amy? » Amy se posait la même question. Elle ne comprenait pas pourquoi Cathy, qui semblait bien s'entendre avec elle en surface, essaierait de lui faire du mal. « Je peux vous le dire. » Quand ils se retournèrent, Cathy apparut dans un fauteuil roulant, accompagnée d'une infirmière. Son teint était encore pâle, mais sa conscience était claire, et son expression portait une haine comme il n'en avait jamais vu auparavant. « Cathy !» Dorothy tenta de se précipiter vers elle, mais Cathy l'arrêta de la main. « C'est bon, maman. Tout a été découvert. » La voix de Cathy contenait une résignation, comme s'il n'y avait plus besoin de jouer la comédie. « Oui, c'est moi. J'ai mis des somnifères dans la dinde d'Amy. » Amy frissonna. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Les yeux de Cathy flamboyèrent. « Tu m'as tout volé. »« Tout? De quoi parles-tu? »« L'amour de la famille, » cria Cathy. « Avant que tu n'arrives, j'étais la seule fille. Je monopolisais l'affection de maman et de Ryan. Mais après ton apparition, tout le monde ne s'intéressait plus qu'à toi. Amy est merveilleuse. Amy est parfaite. Mon existence n'avait plus d'importance. » Dorothy pleurait. « Cathy, ce n'est pas vrai. Tu es aussi une fille précieuse. » « C'est un mensonge. » Cathy se pencha en avant dans son fauteuil roulant. « Tu as fait l'éloge de la cuisine d'Amy, tu t'es vanté de la carrière d'Amy, tu as dit que le mariage d'Amy et Ryan était idéal. Quand j'ai divorcé, tu as même dit, tu aurais dû épouser quelqu'un de bien comme Amy. » Le cœur d'Amy se serra. Elle n'avait aucune idée que Cathy avait ressenti cela. Et Cathy continua. « Peu importe mes efforts, Amy était toujours le centre de l'attention lors des réunions de famille. Amy était plus importante que la famille de sang, n'est-ce pas? » Ryan s'avança. « Cathy, tu as tort. L'amour familial n'est pas quelque chose pour lequel on se bat. Nous pouvons aimer tout le monde. Ne me sors pas tes belles paroles. » Cathy foudroya son frère du regard. « Toi aussi. Après ton mariage, tu as cessé de t'occuper de moi. Amy, il n'y en avait que pour elle. » « Mais ce n'est pas une raison, » dit Amy d'une voix tremblante. « Pour essayer de me tuer. » Cathy ricana. «
Je n'avais pas l'intention de te tuer. Je voulais juste que tu t'effondres au dîner de Thanksgiving et que tout le monde s'inquiète pour moi. Alors l'attention se concentrerait sur moi et la présence d'Amy s'effacerait. Vos calculs étaient faux, dit calmement le docteur Miller. Avec cette quantité, cela aurait pu être mortel dans certains cas. Le visage de Cathy pâlit. Elle semblait enfin comprendre la gravité de ses actes. Dorothy s'agenouilla devant sa fille. Cathy, notre façon d'aimer était-elle mauvaise? T'avons-nous négligé? C'est trop tard maintenant. Cathy détourna le visage. Tout le monde est du côté d'Amy. Je suis toujours seule. Amy ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle avait peut-être, sans le savoir, acculé Cathy. Elle avait pensé être acceptée comme faisant partie de la famille, mais en réalité, elle avait créé un tourbillon d'émotions complexes. Cathy, dit doucement Amy. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler ta famille. Je voulais juste que tout le monde soit heureux ensemble. Mais c'est ce qui s'est passé au final, n'est-ce pas? Cathy rit amèrement. Parfaite amie, Amy l'a bien aimé. Et moi? Je suis juste la sœur gênante qui ne cause que des problèmes. Ryan soupira profondément. Il ne sert à rien de discuter davantage. Cathy, tu as commis une grave erreur. Tu devras en assumer la responsabilité. Je sais, dit Cathy avec résignation. Mais je ne le regrette pas. Tout comme vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Le docteur Miller appela la sécurité, et Cathy fut temporairement retenue à l'hôpital. Le signalement à la police était également inévitable. Amy pleurait dans les bras de Ryan. Apprendre que la relation familiale qu'elle croyait heureuse recelait en fait de profondes fissures sous sa fragile surface lui donnait l'impression que son cœur se déchirait. « Tu n'as rien fait de mal », murmura Ryan en caressant les cheveux de sa femme. « Tu as simplement aimé ta famille purement. » Cependant, le cœur d'Amy était tourmenté. Elle n'était peut-être pas en faute, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable de ne pas avoir remarqué la solitude et le sentiment d'aliénation de Cathy. Dorothy était également profondément choquée. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait un conflit aussi profond entre les deux femmes qu'elle aimait comme ses filles. La nuit de Thanksgiving se passa dans la salle d'attente de l'hôpital. Qu'est-ce que l'amour familial? Quelle est la différence entre les liens du sang et les liens du cœur? Chacun des trois était plongé dans ses pensées. Environ un mois plus tard, de discrets changements survinrent dans la famille Parker. Cathy fut accusée d'agression par contamination médicamenteuse et reçut un verdict de culpabilité avec sursis. Cependant, elle paierait un prix bien plus lourd que la sanction légale. Une rupture complète avec sa famille, un licenciement en raison de sa réputation ternie, et une route difficile vers la réhabilitation sociale l'attendaient. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle », avait déclaré Ryan à Amy. Sans un mot d'excuse et avec une attitude si provocante, la réconciliation était impossible. Cathy continua de justifier ses actions jusqu'à la fin. « Je suis la victime. Je suis la victime à qui sa famille a volé l'amour. » Ce furent ses derniers mots. Elle devint mentalement instable et reçut un traitement ambulatoire, mais le contact avec sa famille fut complètement rompu. Pendant ce temps, les liens entre les trois restants se resserrèrent plus qu'auparavant. Le mariage d'Amy et Ryan devint plus fort en surmontant cette épreuve. Le fait que Ryan ait risqué sa vie pour la protéger suscita une profonde gratitude et un grand amour dans le cœur d'Amy. « Si tu ne m'avais pas prévenu à ce moment-là, » murmura Amy en enfouissant son visage dans la poitrine de son mari, « je ne sais pas ce qui serait arrivé. » « Je prendrais n'importe quel risque plutôt que de te perdre, » répondit Ryan en serrant sa femme dans ses bras. C'est ça, le mariage. La relation entre Dorothy et Amy entra également dans une nouvelle phase. Après l'incident, sa belle-mère présenta à Amy des excuses sincères. « J'ai peut-être échoué en tant que mère », confessa Dorothy en larmes. « Je n'ai pas remarqué l'obscurité dans le cœur de Cathy. Et je t'ai mise en danger. »« Maman, ce n'est pas vrai. » Amy prit la main de sa belle-mère. « Personne n'aurait pu le prévoir. Vous avez aimé vos deux filles de la même manière. Je le vois bien. » Dorothy acquiesça profondément. « Mais ce sera différent à partir de maintenant. Tu es, indépendamment des liens du sang, ma véritable fille. Pas avec une affection déformée comme celle de Cathy, mais une vraie famille unie par un amour pur. » Par une calme soirée de décembre, les trois se réunirent à nouveau chez Dorothy. Cette fois, c'était pour chasser les souvenirs tragiques de Thanksgiving et commencer une nouvelle tradition. « À partir d'aujourd'hui, commençons notre nouveau Thanksgiving », dit Dorothy en disposant des plats chauds sur la table. « Nous célébrerons les liens d'une famille unie par le choix et l'amour plutôt que par le sang. »
Amy avait de nouveau apporté une tarte aux pommes maison. C'était la même recette qu'auparavant, mais cette fois, elle ne contenait qu'un amour pur, sans anxiété ni peur. Les trois se donnèrent la main et offrirent une nouvelle prière. C'était une prière de gratitude en tant que famille de cœur, non liée par le sang. Les trois avaient appris à leurs dépens que la vraie famille n'est pas déterminée par l'ADN ou le sang, mais qu'elle se construit par l'amour, la confiance et des cœurs attentionnés. L'année prochaine, nous aurons peut-être un nouveau membre dans la famille. Amy sourit en posant la main sur son ventre. Les visages de Ryan et Dorothy s'illuminèrent. La naissance d'une nouvelle vie serait la plus grande bénédiction pour cette famille. Qu'il y ait des liens de sang ou non, les liens unis par l'amour étaient la preuve d'une véritable famille. Cathy avait perdu sa famille par ses propres choix et marcherait sur un chemin solitaire. Cependant, les trois autres avaient surmonté les difficultés et étaient devenus une véritable famille liée par des liens plus forts. Ils avaient prouvé que les relations bâties sur l'amour et la confiance sont plus fortes et plus belles que n'importe quel lien de sang.